Pensez à un objectif hyper important pour vous, je sais pas, un truc qui vous trotte dans la tête depuis un petit moment. Vous savez très bien que le meilleur moyen d'atteindre un objectif qui est important pour nous, c'est de faire une liste de choses qu'il faut accomplir. Genre, je dois faire ça, je dois faire ci, et puis une liste de choses qu'il ne faut pas faire. Et puis bien sûr, plus on va se donner du mal à respecter les choses qu'il faut faire et à éviter de faire les choses qu'il ne faut pas faire, et plus ça va être facile de se rapprocher de notre objectif. Mais est-ce que c'est vraiment le cas en fait ? Mais t'es rigolo toi ? Mais t'es rigolo toi hein ? Mais oui, t'es rigolo, toi, hein. Il y a sûrement une période dans votre vie où on vous a dit il faut vraiment que tu te tiennes à carreau, que tu sois poli, il faut que tu ne manges pas trop de friandises ou de sucre ou de chocolat. Et c'est très probable que c'est la période de votre vie pendant laquelle vous avez été le moins poli, pendant laquelle vous avez fait le plus de bêtises, où vous avez mangé le plus de friandises. Et c'est tout à fait normal parce que quand on est jeune, on a envie d'explorer, sortir de sa zone de confort, ça nous fait pas peur. Quand on est adulte, ça commence à être effrayant. Mais quand on est enfant, on a envie de tester nos limites. Quand quelqu'un nous dit « ne fais pas ça », on se dit « tiens, si on me l'interdit, c'est probablement qu'il y a quelque chose d'intéressant là derrière ». Et on a tendance à braver les interdits, on est un petit rebelle. Malheureusement, quand on grandit, on ne se sépare pas de ce tempérament-là. Évidemment, quand on nous dit fais pas ci, ben, on a tendance à réfléchir, pourquoi, etc. Et puis si la raison pour laquelle on n'a pas le droit de faire cette chose-là nous paraît juste, on évite de la faire. Mais on ne respecte que rarement les interdits s'ils n'ont pas d'explication. Si on nous interdit de faire quelque chose et qu'on a l'impression que c'est inutile, eh bien on se dit bon, pourquoi pas tricher un petit peu. Le truc que les gens connaissent en règle générale, c'est la limitation de vitesse. Si vous arrivez dans une route de campagne où vous avez une visibilité sur des kilomètres où vous voyez qu'il n'y a personne, vous avez tendance à faire un petit peu le truc qui est de rouler un peu plus vite que la limite. Pourquoi ? Parce que vous vous dites, il n'y a pas de danger, donc il n'y a pas de raison de respecter cet interdit-là. Le truc, c'est que souvent quand on... Merci le chat. Le truc, c'est que souvent quand on se fixe des objectifs, on a tendance à marquer dans son agenda, ben, tel jour je vais faire ça par exemple, ou bien tel jour je vais me lever plus tôt, ou bien arrêter de traîner au lit. Dans les deux cas, on se fixe un impératif, on dit il faut que je me lève plus tôt ou il faut pas que je reste trop longtemps dans mon lit. Le problème, c'est que quand on note des étapes comme ça dans un agenda, elles sont déconnectées de notre objectif dans notre cerveau. C'est comme cette histoire de limitation de vitesse sur la route. On voit il faut que je fasse ça, par exemple il faut que je téléphone à telle personne, mais on a du mal à l'inscrire dans un objectif à plus long terme. Le problème, c'est que du coup notre agenda devient une espèce de tyran pour nous, une espèce de geôlier qui nous dit voilà ce qu'il faut que tu fasses, t'es enfermé dans ce planning là. Et du coup notre âme de rebelle, notre âme d'enfant qui est plutôt une âme qu'on aime bien, eh bien elle prend la relève et puis elle ne respecte pas les engagements qu'on a pris avec nous-mêmes. Alors évidemment, ça devient vite problématique parce qu'on commence à lutter contre soi-même. Dès le moment où on s'impose des choses, il faut que je fasse ça, il faut que je ne fasse pas ça, il ne faut pas que je fasse ça plutôt, eh bien on commence à rentrer en confrontation. On a une partie de nous qui décide qu'il faut faire des choses et qu'il ne faut pas faire d'autres, et on a une autre partie de nous qui devient l'exécutant, celle qui doit obéir, celle qui, par agenda interposé, doit respecter les règles. Et forcément qu'on a envie de se rebeller, forcément que le jour où on ouvre notre agenda et que c'est écrit il faut que tu appelles telle personne pour demander tel truc, et que c'est un truc qu'on avait noté dans notre agenda 3 semaines en arrière, on n'est plus connecté à ce truc-là. Ça devient une règle sans fondement, ça devient comme cette limite de vitesse que on n'exploite pas et qu'on dépasse sur la route de campagne sur laquelle on a de la visibilité. On se sent l'âme de rebelle, on se dit ce truc-là, bon, je peux le faire demain, je peux le faire la semaine prochaine, et c'est comme ça qu'on n'arrive plus à atteindre nos objectifs. Donc c'est vraiment très très important de se reconnecter à un agenda qui devient un allié. Et pour que ce soit un allié, il ne faut pas noter des tâches dans notre agenda. Il faut noter des journées, il faut noter des choses qui nous inspirent. Je vous expliquais avant que quand on a quelqu'un qui nous donne une règle et puis que cette règle nous parle, alors c'est facile de la suivre parce que cette règle, elle a quelque chose d'intéressant pour nous. Elle nous dit
tiens, cette utilité-là, elle est importante pour moi. C'est pour ça que quand on est enfant et qu'on ne connaît que très peu de choses, on a tendance à vouloir casser toutes les règles, à vouloir tester toutes les limites. Et puis un jour, on apprend que c'est peut-être bien de ne pas taper les gens qu'on ne connaît pas. Et donc on se dit, bon, il y a une règle de société qui dit qu'il ne faut pas taper les gens qu'on ne connaît pas. Bon, je pense que c'est une bonne règle et je vais la respecter. Prenez l'exemple de l'objectif que vous preniez en début de vidéo dans votre tête. Si vous deviez passer une journée productive à avancer sur cet objectif, elle ressemblerait à quoi cette journée? De quoi elle aurait l'air cette journée-là? Je ne sais pas, peut-être que vous vous lèveriez à une heure précise et puis que vous iriez faire quelque chose de précis et que vous vous sentiriez de telle manière. Et si vous commenciez à noter ça dans votre agenda plutôt? Et si vous vous disiez, le jour où j'ouvre mon agenda, je vois que le lendemain, je dois me lever à 10h, mais c'est pas écrit « lève-toi à 10h, fais tel coup de fil ». C'est écrit « prends le temps de réfléchir à telle pensée ». Ressens ce qui est important pour toi par rapport à ça. Ensuite, prends la première action la plus importante pour avancer dans cette direction. Peut-être que la première action qui vous viendra, c'est de faire ce coup de fil-là. Mais ce ne sera pas écrit « fais ce coup de fil ». Ce sera écrit « regarde comment tu ressens cette situation-là. Quelle est la première décision que tu prends? Qu'est-ce que ça te fait sentir ?» Mettez comme ça des petits mots-clés dans votre agenda. Faites de votre agenda un vrai allié. Vous allez voir que ça devient beaucoup plus facile de suivre tout ça. Vous savez, on a tous connu un prof à l'école qui nous expliquait les choses un petit peu différemment par rapport aux autres profs. Qui au lieu de nous dire « c'est comme ça la langue, c'est comme ça le vocabulaire, c'est comme ça, etc. » il nous disait « voici une histoire intéressante. » Et il nous racontait des trucs et on était absorbés par son histoire et on apprenait avec plaisir. Et on remettait les éléments qu'il nous distribuait dans un contexte plus général qui nous parlait beaucoup plus. Et donc, à ce moment-là, on avait beaucoup plus de plaisir à faire un devoir. Quand on arrivait à la maison et qu'on avait un devoir de telle matière qu'on aimait bien, en règle générale, c'était souvent le prof qui donnait la matière qu'on aimait bien. On connaît tous des gens qui disaient « ah moi j'adorais les maths jusque telle année, et puis après je suis tombé sur un mauvais prof et puis j'ai complètement décroché. » Eh bien c'est vraiment la preuve que c'est pas la matière qui est importante, c'est le contexte dans lequel on l'a fait, c'est l'engagement qu'on a envie d'y mettre parce qu'on se sent bien avec cette matière et le résultat qu'elle nous promet. Faites de votre vie la matière la plus passionnante pour vous. Faites en sorte que, à partir d'aujourd'hui, à chaque fois que vous avez besoin de faire quelque chose, ce ne soit pas un devoir. Donc, toutes les phrases qui commencent par « il faut que je fasse » ou « il ne faut pas que je le fasse », vous les supprimez. Je veux plus de « il faut que » dans votre langage. Mettez-vous simplement des situations plaisantes. Reprenez du plaisir, retrouvez du bonheur à avancer dans votre vie. Et que quand vous avez fini de lire votre agenda du jour et que vous avez respecté chacune des tâches, vous puissiez faire un petit feedback de votre page en vous disant « Waouh, aujourd'hui j'ai été à la hauteur de la personne que j'ai envie de devenir et je pense que demain je serai quelqu'un d'un peu plus évolué que hier. » Donc voilà, méditez là-dessus, prenez un peu de temps pour vous. J'espère que cette vidéo un petit peu décalée par rapport à ce que je fais d'habitude vous a plu. Je vous invite vraiment, parce que je le fais rarement, à liker cette vidéo, à la partager, à la commenter. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce petit format. Ça fait plein de jours qu'il pleut, donc finalement je ne suis pas allé filmer à l'extérieur parce que vraiment je me suis dit, bon, si je suis dépendant de la météo, j'avancerai jamais. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire un truc un petit peu marrant. Donc voilà, désolé à tous les gens qui attendaient un live. Je sais que j'ai promis un live dernièrement. Ça viendra par la suite. A très bientôt et prenez le temps de partager cette vidéo. Deep greedy and googling about